Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Thé ou café? Tiens, j'ai une question pour vous ce matin. Pour le petit déjeuner, est-ce que vous êtes plutôt thé ou plutôt café? Parce que, comme vous le savez sûrement, c'est pas du tout pareil. Il y a ceux qui préfèrent le thé, avec parfois des préférences très arrêtées. Thé noir ou thé vert? Oh non, peut-être plutôt du thé blanc aujourd'hui. Et puis il y a ceux qui ne jurent que par le café, avec le même goût du détail. Arabica? Oh non, plutôt Robusta, je préfère. Le café, c'est aussi parce que ça fait quand même un peu plus sérieux, un peu plus corsé, un peu plus déterminé, non? Et c'est bien sûr une question qui ne laisse personne insensible. Sauf peut-être ceux qui vous répondront d'un air détaché. Ah ben moi, c'est café le matin et thé l'après-midi. Bon, c'est vrai que c'est bien d'être précis, d'être bien au clair sur la manière dont les choses s'organisent dans notre vie. C'est drôle, comme nous avons spontanément plaisir à organiser les choses les unes par rapport aux autres, à disposer les événements, les idées, les personnes, dans des cases disjointes, clairement séparées, à les classer pour mieux les comparer, les hiérarchiser sûrement, et à les opposer parfois. Comme cette conversation fort exotique où votre interlocuteur vous répond indifféremment « Non, c'est vrai, vous avez raison. » Alors, donc en fait, vous voulez dire que oui, c'est juste pour être certaine, c'est oui ou c'est non? Et puis il y a aussi toutes ces formulations faussement anodines qui cloisonnent au prétexte de clarifier. Alors moi, je voudrais bien obtenir ceci, mais aussi cela. Ou encore, je suis disponible pour ce projet-ci, par contre pas pour ce projet-là. Comme s'il était finalement question de se battre contre quelqu'un ou quelque chose. Une sorte d'approche cartésienne et sécurisante, parce que, certainement, limiter les interactions entre les différents éléments du système nous donne l'illusion de mieux le maîtriser. Sauf que bien sûr, on ne maîtrise pas grand-chose en réalité. Et surtout, c'est parce que je choisis d'accueillir la différence que s'enrichit ma vie, que s'ouvre alors la possibilité de m'adapter, d'évoluer, de me transformer. Par exemple, lorsque vous vous surprenez à utiliser le mot « mais », avez-vous déjà essayé de le remplacer par « et », ce mot magique qui relie les mondes, qui juxtapose les réalités, qui cumule les opportunités? Fromage et dessert, c'est quand même une option séduisante, avec une forme de générosité, d'abondance, quelque chose d'extrêmement satisfaisant, n'est-ce pas? À l'instar des pratiques méditatives qui nous invitent concrètement à mieux harmoniser les côtés gauche et droit du corps, ou encore à faire dialoguer l'avant et l'arrière du corps. Tout un monde à réconcilier. Alors la prochaine fois, tentez l'expérience et accordez-vous les deux. D'ailleurs, un sucre ou deux dans votre thé. Belle journée à vous et choisissez d'être heureux.